Bonjour, soyez les bienvenus au centre de formation des compagnons du Tour de France d'Annecy-Sénaux. Je vais vous inviter à me suivre pour une visite des lieux. Nous allons découvrir la partie administrative, mais vous verrez aussi qu'on fait de l'hébergement et de la restauration et bien sûr de la formation. Venez, je vous emmène. Donc nous sommes ici dans notre hall d'accueil. Vous pouvez voir de nombreuses maquettes et chefs-d'œuvre qui ont été réalisés par nos compagnons. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Nous allons continuer vers l'espace administration. Venez! Donc nous voilà dans le pôle administratif avec une première équipe qui va gérer l'hébergement et la restauration. Au sein de cette équipe, nous avons un travailleur social qui est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Et puis une autre équipe qui va s'occuper de la formation. Quant à moi, au sein de cet établissement, je suis la référente handicap. Vous pouvez faire appel à moi si vous êtes en situation de handicap, si vous souffrez de troubles d'apprentissage et auquel cas je mettrai en place des adaptations au sein de l'établissement ou avec l'entreprise pour vous aider et vous accompagner au mieux tout au long de votre formation. Alors, nous allons entrer maintenant dans notre restaurant. Voilà, qui est donc une grande salle qui accueille matin, midi et soir une soixantaine de jeunes pour les repas qui sont préparés sur place par notre chef. Donc, chez les compagnons du Tour de France, vous pouvez préparer des diplômes du CAP, des brevets professionnels et des titres professionnels dans les différents métiers, en alternance et en continu. Donc nous avons un mode de fonctionnement et une pédagogie qui nous permet l'individualisation des parcours de formation. On est flexible et on est en mesure de s'adapter à toutes les contraintes et les particularités des parcours de chacun. Moi, je vais vous emmener au cœur de nos formations. Nos formations sont basées sur la construction de maisons et de bâtiments. Et pour une bonne construction, il faut des bonnes fondations. Et c'est ici qu'intervient le maçon. Pour débuter la construction d'une maison ou d'un bâtiment, on a besoin du maçon. Le maçon réalise les murs, les dalles et les fondations. Un maçon utilise des outils modernes, laser, lunettes optiques. Un maçon est très autonome et prend rapidement des responsabilités sur le chantier. En plus, le maçon est très recherché. Son savoir-faire ne peut pas être remplacé par une machine. Le maçon utilise de nombreux matériaux. Le bois pour le coffrage, la brique et la pierre pour les maisons traditionnelles et le béton armé pour les constructions actuelles. Et maintenant, je vais vous présenter la formation de charpentier. On y va! Donc là, on s'occupe de tout ce qui est toiture. Donc on est dans l'atelier de charpente. Chacun est sur son établi, réalise son épure pour pouvoir ensuite tailler ses morceaux de bois. Donc ici, on est au cœur du traçage d'une épure. Donc à partir d'un plan, le jeune va tracer son épure pour pouvoir après réaliser son ossature bois ou sa charpente. Après son travail en atelier, le charpentier se rend sur le chantier, réalise le levage, c'est-à-dire qu'il assemble les différentes parties de sa construction, les murs, les plafonds, le solivage. Donc c'est dans cet atelier de couverture zinguerie que vous apprendrez tout au long de votre formation à assurer l'étanchéité de la toiture d'une construction, en utilisant différents matériaux, la tuile, la lauze, le tavaillon, en utilisant également des métaux pour effectuer les soudures et la zinguerie. Le travail du couvreur se fait essentiellement en extérieur et en hauteur. Une bonne vision dans l'espace, la maîtrise de la géométrie et de la lecture de plans permettent au couvreur de réaliser les traçages des toits et de tous les ouvrages complexes de couverture et zinguerie. Donc après vous avoir présenté les métiers plus sur l'extérieur de la maison, on va aller rencontrer les formations sur les métiers de finition et plutôt sur l'intérieur. Donc suivez-moi. Le menuisier fabrique des meubles, des placards, des escaliers, des portes, des fenêtres. Il travaille depuis la conception jusqu'au débit des bois, la fabrication et la pose sur le terrain. Donc il doit maîtriser aussi tout ce qui est isolation et étanchéité par rapport à la construction, lors de la fabrication et la pose de ses réalisations. Il fabrique aussi bien des meubles, des placards, des volets, des fenêtres, des escaliers, aussi bien chez des particuliers que dans des agencements, des aménagements de bureaux, de magasins.
Il utilise différents matériaux, même si le bois reste bien sûr son matériau de prédilection, mais il évolue également vers de l'aluminium, des stratifiés ou d'agglomérés. Ici, vous utiliserez plein de machines-outils différentes pour pouvoir définir en fait les méthodes d'usinage des pièces en respectant scrupuleusement les règles de sécurité. Donc chez les Compagnons, on vous propose le CAP menuisier fabricant, mais qui peut être complété par le CAP menuisier installateur. Donc c'est ici qu'on apprend à poser les menuiseries intérieures et extérieures. Donc là, on se trouve dans une salle de cours avec des tables à dessin pour que chaque apprenant, que ce soit les apprentis, les salariés d'entreprise, des personnes en reconversion professionnelle ou demandeurs d'emploi, prépare leur réalisation, acquiert les différentes techniques par rapport au métier concerné. Ici, on est en plein cours sur les outils numériques qui vont servir aux charpentiers, aux menuisiers et couvreurs pour notamment utiliser les logiciels informatiques et le calcul de résistance de matériaux. Maintenant, nous allons partir découvrir le métier de peintre. On y va! Là, on arrive dans la phase finale de notre construction. On a les dalles, les murs, le plafond. Il ne reste plus que la touche finition. Et qui intervient? Le peintre, pour tout ce qui est pose de revêtement de sol et de murs. Ah bah oui, il intervient aussi sur les plafonds. L'œil et le savoir-faire du peintre sont déterminants pour créer la magie d'une atmosphère. Nous incluons dans l'ensemble des formations amenant à un diplôme, mais ces formations réglementaires, on est en mesure de les mettre en place aussi pour des salariés d'entreprise sur des demandes spécifiques. Donc c'est pareil, des formations qui peuvent être aussi à la carte, en contenu et en date, en calendrier, aux contraintes des entreprises. On est en mesure de pouvoir tout mettre en place. Le Tour de France, c'est une formation qui est avant tout basée sur l'expérience humaine et professionnelle par le voyage et pour laquelle un jeune qui souhaite partir va apprendre son métier en voyageant, donc c'est-à-dire qu'il va aller dans différentes villes à travers la France, dans différentes entreprises, donc ce qui veut dire qu'à chaque fois, tous les ans, puisque c'est le rythme, il va changer d'endroit, changer de collègue de travail, changer d'endroit en France, et il va se réadapter, acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles expériences dans le contexte dans lequel il va se trouver, et puis succéder ces différentes étapes et comme ça évoluer tout au long de son parcours et acquérir des compétences qui vont être très reconnues et remarquées dans le milieu professionnel. Les valeurs des Compagnons du Tour de France, c'est avant tout de transmettre le savoir-faire et le savoir-être qu'on va attendre d'une personne de métier, puisqu'on va essayer de former au-delà du professionnel, mais une personne de métier, c'est-à-dire qui va être en mesure de représenter son métier dans ce qu'il a de plus noble et développer un épanouissement personnel dans la pratique du métier. C'est ça qui fait l'image de marque des Compagnons.